Coucou, je vous souhaite un très joyeux Noël. Donc nous sommes le 25 décembre, j'espère que vous allez très bien, que vous avez passé un bon réveillon de Noël et que vous allez passer une très bonne journée aujourd'hui. J'espère que vous allez avoir de très jolis cadeaux de la part du Papa Noël sous votre sapin, dans votre chaussette ou n'importe où ailleurs. Aujourd'hui, je vais faire la vidéo peut-être la plus satisfaisante de ce mois de décembre pour moi. C'est-à-dire, je vais vous montrer tout le make-up que j'ai fini en un an. Donc, cette année, j'ai gardé tout le make-up que j'ai terminé. Je l'ai tout mis dans une boîte. Et je vais vous montrer aujourd'hui tous les produits make-up que j'ai terminés. Donc, il y en a 47. J'ai terminé 47 produits make-up différents au cours de cette année. C'est énorme, je me rendais pas compte vraiment que j'utilisais autant de make-up. Mais je suis très contente de le savoir parce que j'achète beaucoup de make-up et donc je termine du make-up. Et ça me fait plaisir de voir à quel point je termine du make-up. Si vous êtes comme moi, laissez-moi un petit commentaire, soutenez-moi et soutenez-vous pour ce challenge, on va dire, de terminer son make-up parce que vraiment c'est hyper satisfaisant. Donc, je vais commencer tout de suite parce que ça va peut-être être un peu long avec 47 produits. Honnêtement, je vais pas les ranger par catégorie parce que ce serait trop long à faire pour moi. Donc, je vais les prendre juste comme ça vient de ma petite boîte. Donc, j'attrape le All Nighter de chez Urban Decay. C'est le spray fixateur en format voyage. Il était vraiment top. Ensuite, j'attrape la base Matte and Fix Primer de chez Makeup Revolution. Alors, elle faisait bien tenir le fond de teint, mais elle n'était pas matifiante. Mais elle a duré une éternité. Elle était un peu siliconée, cette base. Oui, je vais juste vous dire une petite phrase sur chaque produit parce que j'en ai déjà parlé dans mes project pan, dans mes produits terminés et dans mes tops ou mes flops de l'année aussi. Donc, je vais pas m'étendre sur tous les produits. Le fond de teint Fit Me, il fait partie de mes favoris produits pour le teint dans une de mes vidéos favoris produits teint, enfin produits teint favoris. Vraiment, il est super bien ce fond de teint et pour moi, la teinte 101, elle est parfaite. Ensuite, de chez Prestique, j'attrape l'highlighter et le blush. Alors, l'highlighter, il était franchement pas terrible, je trouvais. Il n'était pas assez pimpant ou quoi. Enfin, c'était vraiment très naturel, mais trop naturel. Et le blush, par contre, il était super bien. C'était une jolie teinte. Peut-être un peu sec pour après pouvoir le travailler, mais vraiment très bien. Ensuite, de chez Benefit, la mini Professional Hydratant Primer. C'était vraiment super. J'ai beaucoup aimé cette base. Vraiment, ouais, elle était vraiment bien, mais elle coûte très cher en grand format, donc je la rachèterai pas. Ensuite, de chez Makeup Revolution, le Pro Fix Makeup Fixing. Il fixait bien, enfin oui, il fixait bien, mais sans plus. Il était ni matifiant, ni illuminateur, ni rien du tout. Il fixait bien, mais sans plus. Un autre spray, c'est le Hello Good Stuff de chez Essence, celui à la pastèque. Alors, pour moi, je trouve qu'il ne fixe pas forcément, mais il rafraîchit. Il sent divinement bon. Et il vient bien mélanger les matières entre elles. Donc vraiment, je l'aime beaucoup. Je l'ai déjà racheté. Ensuite, j'ai terminé, toujours de chez Essence, la poudre All About Matte en format compact, comme ça. Donc, elle était vraiment très compacte. Vous voyez, enfin, il reste que ça, c'est bon. Hein. Et elle était vraiment très bien. Elle a tendance un peu à blanchir le teint par contre. Ensuite, le bronzer Park Ave Princess de chez Tarte. C'est le petit format. J'étais tellement satisfaite de l'avoir fini. Vraiment, il est très bien. Bien adapté à ma carnation à moi qui est assez claire. Et pas très lumineux, donc c'était parfait. Ensuite, l'highlighter liquide de chez Lollipops, c'était nul. Je n'ai pas du tout aimé. C'était trop foncé pour moi. C'était très liquide. Ça se fondait pas forcément bien sur mon teint. Vraiment, j'ai pas aimé ce produit. Ensuite, de la gamme Hello Good Stuff de chez Essence, encore une fois, c'est la crème teintée en teinte light. J'ai bien aimé en fait. La teinte était un peu, pas forcément foncée pour moi, mais un peu trop jaune, on va dire pour moi. C'est pas du tout adapté aux peaux grasses, mais moi je l'utilisais en plein été parce qu'en plein été de toute façon mon sébum il fait ce qu'il veut, donc je mettais ça en été. C'est pas une couvrance de fou, en été c'est parfait, donc moi j'ai utilisé pendant l'été, j'ai pas eu de problème. Si on le poudre bien, pas de problème. Ensuite, de chez By Terry, j'ai fini le Nude Expert Duo Stick. Je l'avais même raclé. C'était un stick en fait avec un côté highlighter et un côté fond de teint. Et en fait, moi, je mélangeais les deux, vraiment, et ça me faisait un fond de teint lumineux, mais super agréable. J'ai beaucoup aimé. Il y a des gens qui n'aiment pas ce fond de teint, mais moi, je l'ai beaucoup aimé. Et j'avais la teinte fer beige, c'était parfait. Ensuite, de chez LOL, j'ai fini une poudre compacte. Elle était colorée, celle-ci. Elle était colorée beige très claire. C'est la teinte
Very Light 00. Elle est super bien, elle coûte 1 €. Et moi je m'en servais surtout pour mon contour des yeux. Elle ne le fonçait pas, elle ne l'asséchait pas. Elle était très très bien. Après pour l'ensemble du teint, bof, pas tellement. Mais vraiment pour sur des petites zones, c'était super. Toujours qu'on trouve sur le site Bis Cosmetics, c'était la Fixing Matte Loose Powder hypoallergénique de chez Belle. Elle était super bien. Alors elle était matifiante, elle était vraiment... elle faisait vraiment bien tenir le fond de teint et tout, vraiment pour la matité, c'était super. Mais attention, si vous avez des zones de sécheresse, elle va vous les marquer à fond, à fond, à fond. Donc faites attention. Ensuite de chez NYX, j'ai fini le fard mono en teinte cupcake. En fait il reste des petits grumeaux là, je sais pas si vous allez les voir. Voilà, mais je peux plus du tout l'utiliser quoi. C'était la teinte cupcake et c'est la teinte parfaite pour unifier ma paupière parce qu'en fait c'est exactement la même couleur que ma peau. Donc c'était parfait. Ensuite, alors là je vais attraper les anti-cernes parce que je les vois les trois. J'ai fini le Conceal and Define de chez Makeup Revolution en teinte C02. Alors il était bien, mais c'est pas waouh, c'est pas un anti-cerne waouh. Vraiment, ouais, c'était pas waouh. Ouais, enfin, j'avais vraiment tout enlevé et tout. C'était pas waouh. Il sent un peu bizarre, je trouve, mais voilà. Ensuite, j'avais fini une version mini du Shape Tape de chez Tarte en teinte fer. Alors, là aussi j'avais vraiment tout fini. En fait c'était très bien, mais c'est trop cher pour ce que c'est. C'est trop cher pour ce que c'est. Sachant que le camouflage plus matte concealer de chez Essence a pour moi, sur ma peau, le même rendu que le Shape Tape. Shape Tape en fait, il est assez couvrant. Alors c'est vrai, le Shape Tape est peut-être plus couvrant que celui-ci. Mais je veux dire, j'ai pas des cernes de fou. Enfin, je pense pas en tout cas, parce que là, je suis pas maquillée. Je pense pas avoir des cernes de fou. Il est super bien. Il coûte, je crois, 2 ou 3 €. Il est génial. Moi, je prends la teinte Light Rose et c'est parfait, parfait, parfait. J'adore cet anti-cerne. Je l'ai racheté d'ailleurs et je vous le conseille. Il existe en version hydratante aussi. Mais moi, la version matte, elle est super. Ensuite, toujours de chez Essence, de la gamme Hello Good Stuff. Tous les produits là, Hello Good Stuff que je vous présente, c'est Marine qui me l'a offert dans notre swap. Donc là, cette fois-ci, c'est le Face Primer. Alors, j'ai pas aimé ce produit. En fait, c'était une texture crème. Mais non, je pourrais pas en sortir. Mais non, je peux pas en sortir. Donc, c'était une texture crème. J'ai pas trop aimé son odeur, mais bon, ça, c'est personnel. Et en fait, c'était juste une crème hydratante. Et voilà, je n'ai pas vu d'effet make-up. Pour moi, c'était comme une crème hydratante. C'était pareil sur ma peau. Donc, j'ai pas trop compris. Alors, là on arrive à tout ce qui est gloss, liner et mascara et tout. Et c'est là où il y en a le plus. Donc, toujours un de chez Essence, c'est le Shine en teinte Oh My Plump, en teinte 26. C'est aussi Marilyn qui me l'avait offert. C'est un mascara un peu repulpant en fait, vous savez, qui picote. Alors peut-être qu'il en reste un peu, mais en fait, il a commencé à tourner parce que vraiment, il fait des trucs pas comme d'habitude. Mais il était vraiment bien. Attendez, je vais vous montrer vraiment. Je l'ai fini le plus que je pouvais, mais... Enfin, après, il a un peu changé, mais je le considère comme terminé. Vraiment, il est super top. Je crois qu'il coûte 2 €. 2 €, oui. Vraiment, je vous le recommande. Il y a beaucoup de teintes. C'était assez opaque hein, comme teinte. C'était pas du tout en transparence. Hein. Donc, vous pouvez y aller si vous aimez bien ça. Ensuite, j'attrape les gloss Makeup Revolution. C'est les Shine Bomb. C'est les imitations des Fenty. Alors, vous voyez, il en reste. C'est juste qu'en fait, je peux plus l'attraper. Je n'arrive pas à les attraper et ça coule pas du tout en fait, ça reste au fond. Donc je peux pas l'attraper. Alors en fait c'était des glosses très agréables à porter. Pas plus collants que d'autres, vraiment très agréables. Mais en fait je n'aime pas du tout les glosses avec un effet frost, j'ai remarqué. Parce que là ils avaient tous des petites paillettes. Toutes les paillettes elles faisaient un effet frost. Et je trouve que quand j'ai un effet frost sur les lèvres, j'ai l'air un peu malade. Même si ça brille. Donc c'était pas top. Voilà. Mais c'était une question de couleur parce que j'ai déjà eu d'autres Make-up Revolution, ils étaient top. C'est une question de couleur cette fois-ci. Je vais finir avec les gloss avec celui de chez Sephora, c'est la teinte 01 Boss. Alors celui-là il a coulé, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, il y en a partout, ça colle. J'aime beaucoup l'embout. Je l'ai complètement fini celui-ci parce que je pouvais bien attraper tout. Il est un peu collant je trouve. Et en fait, j'en avais un qui était coloré. Je l'ai donné à Marilyn parce que coloré, je n'aimais pas du tout le rendu. Mais en transparent, c'est trop bien. Juste un peu collant à mon goût. Alors, ensuite, maintenant que j'y vois plus clair dans ma boîte, je vais pouvoir attraper
certains produits en particulier. Donc, le liner Roller Lash de chez Benefit, vraiment je l'ai adoré. J'aime beaucoup la pointe comme ça. En fait, c'est pas. En fait, c'est une pointe feutre, mais elle est vraiment super précise. J'aime beaucoup. Et ça m'a duré un énorme, enfin vraiment très longtemps, alors que c'est un mini format. Je l'ai vu dans le calendrier de l'Avent, il est top. Ensuite, de chez KVD Vegan Beauty, c'est le Tattoo Liner. Il a une pointe pareille, feutre. Il est moins noir que le Benefit, moins intense quoi. Mais mini tout aussi pratique. C'était un format mini aussi. Il a duré très longtemps, mais pas aussi longtemps que le Benefit. Ensuite, de chez Bis, de chez LOL qu'on trouve sur le site Bis, j'ai terminé un liner noir aussi, comme ça. Mais en fait, il s'est cassé. Vous voyez, j'ai plus le bout. Mais en fait, je l'ai beaucoup utilisé. Et la mine, en fait, elle s'est cassée, elle est tombée à l'intérieur. Mais je l'ai vraiment utilisé à fond. Donc, je le considère fini. Vraiment, il est très bien. C'est juste qu'il n'est pas précis. Parce que du coup, c'est un petit pinceau avec plein de petits fils, quoi. Enfin, un pinceau, quoi. Et du coup, c'est beaucoup moins précis. Mais moi, je m'en sers pour les trucs un peu artistiques ou quoi. Ouais, voilà. Ensuite, attendez, je cherche. De chez Action, le liner Max More. Alors, gros flop, vraiment un énorme flop. Alors, c'est une pointe feutre comme ça, moins fine que le KVD et que le Benefit. Vraiment, c'est un feutre plus gros. Mais je l'ai utilisé une fois et il marquait plus, il était fini, genre il était sec. Je n'ai pas compris. J'ai essayé de le réutiliser, c'était fini, genre j'ai pas pu. Il était terminé, genre vraiment il n'y avait plus rien qui sortait. Donc je comprends pas. Ensuite, de chez LOL, j'ai fini un crayon. En fait, il restait un tout petit bout. Genre vraiment, il restait genre, je sais pas, 2 mm ou quoi. Et il s'est cassé. Donc voilà, mais je l'ai vraiment fini. Il était super bien. Assez gras. Mais moi, je m'en servais surtout sur le visage, pas forcément pour la muqueuse. Pour, pareil, des trucs artistiques et tout. Et vraiment, il était super bien. Et j'ai fini le Yves Rocher. Et pareil, il s'est cassé à la fin. En fait, il s'est cassé à la fin, celui-là aussi, pareil. Mais je l'avais fait tomber. Donc voilà. Il est vraiment top. Les crayons rétractables, en fait, c'est mes crayons préférés. Et ceux de chez Yves Rocher, en rétractable, ils sont super bien. Ensuite, on va passer aux produits à sourcils, puisque là, je les ai avec moi. Et on finira donc par les mascaras et un rouge à lèvres liquide. Donc, en produit à sourcils, j'ai terminé le Brow Definer de Anastasia. Alors, c'est une pointe comme ça, vous voyez. Il en reste un tout petit peu, mais je peux pas l'utiliser parce qu'il y a le plastique qui se tape à moi. Donc, j'aime pas trop la pointe comme ça, triangle, quoi. Et c'était la teinte top, ça va, ça m'allait bien. Vraiment, ça coûte très cher, ça aussi. Ça, c'est Presidia qui me l'avait offert. Mais ça coûte vraiment cher pour ce que c'est, je trouve. Vraiment. Ensuite, de chez Trestic, j'avais... ça aussi, c'était de Presidia, le truc Trestic. C'était un brow pencil, pareil, en triangle. La teinte, c'est Americano. C'était bien. Mais les points de triangle, en fait, c'est pas ce que j'aime le plus. Ensuite, de chez Lidl, le Brow Perfect. C'est la teinte, je sais même pas c'est quoi comme teinte. Alors pareil, c'est un embout triangle quoi, là, comme ça. Alors, il s'est cassé pareil à la fin. J'en avais sorti un peu trop et en faisant ça, il s'est pété. Donc voilà. Et en fait, la teinte ne me va pas. En fait, c'est trop chaud pour moi. C'est la teinte brown, je sais pas quoi, bref. C'est trop chaud pour moi. Et c'est assez gras comme texture. C'est plus gras que les autres. Moi, je préfère quand c'est pas très gras. Donc, c'était un peu trop gras pour moi. Ensuite, de chez H&M que Marilyn m'avait offert, c'était le Brow Perfector. C'était un gel à sourcils coloré. Avec des petites fibres comme ça. C'est juste qu'en fait, là, il reste que des fibres. Il n'y a plus de texture quoi à l'intérieur. C'était la teinte, je me rappelle plus. C'est la teinte chocolat. Et bien franchement c'était super bien. Vraiment j'ai regardé dans mon H&M si je le trouvais, je ne l'ai pas retrouvé. Mais vraiment ça c'était top. Franchement j'ai beaucoup aimé. Et ensuite de chez Benefit, j'ai fini le petit gel à sourcils pareil coloré qui met des fibres. J'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé. C'était la teinte 3. Je pense que ma teinte idéale ce serait la teinte 4. Mais la teinte 3 était très bien. Voilà. Et un gros coup de cœur de chez Benefit aussi, c'est le gel à sourcils mais transparent. Alors il est complètement bloqué, c'est difficile. Donc vous voyez il a une forme assez spéciale comme ça. Et j'aime beaucoup cette brosse. Et j'aime beaucoup son rendu aussi. Donc ça j'ai beaucoup aimé. Mais c'est cher en fait, c'est cher. Donc ça me fait mal de mettre autant dans un produit sourcil. Alors je vais vous montrer le seul rouge à lèvres liquide que j'ai terminé.
C'est le Ultra Matte Mini de chez Nocibé. C'était la teinte Leopard Girl. C'était hyper liquide. Ça a duré je sais pas combien de temps. Et bon là, je peux encore vous faire un petit swatch. Mais vraiment, genre, j'ai essayé de sortir tout ce que je pouvais et tout. Il est super bien. Il sèche vraiment super bien. Il est pas complètement sans transfert, mais il est vraiment bien. Donc, ouais, c'est rouge à lèvres liquide longue tenue. Nocibé, c'est la marque Nocibé. Et ça, c'est vraiment le top. Et maintenant, je vais vous montrer, pour terminer, mes mascaras. Je vais aller un peu vite parce que j'ai pas envie que ça dure 3 plombes. Donc il y a le mascara LOL, donc il coûte 1 euro. Je vais vous montrer sa brosse. C'est une brosse tout à fait normale, basique. Et bien sur mes cils, ça fonctionne bien. En fait, il fonctionne très bien ce mascara, mais il s'utilise très rapidement parce que c'est pas un gros contenant. Ça fait, je sais même pas combien ça fait ça. C'est même pas écrit dessus. Non, je sais pas combien ça fait. Mais en fait, ça s'utilise vite. Donc pour 1 euro, c'est bien. Parce que ça s'utilise vite et sur moi, aucun problème. Très beau rendu. Ensuite, un mascara que j'adore, c'est le Nutralash. Donc, le Nutralash, il est tout petit comme ça. Et en fait, c'est pas un format voyage, ça se vend comme ça. Il est comme ça, il a une grande brosse, un peu plus grosse en bas et plus fine en haut. En fait, c'est pas forcément la brosse que j'aime, c'est le mascara en lui-même. Vraiment, je l'aime beaucoup. Donc, ça coûte une blinde, mais c'est vraiment top. Ensuite, je crois que le produit make-up que j'ai le moins aimé de toute cette année, c'est le mascara Gifted de chez Tarte. C'est un format voyage. Alors, il a une brosse assez classique, quoi, comme ça. Mais alors, il est nul. Vraiment, il fait à peine noircir les cils. À peine. Vraiment, il est nul. Vraiment, je vous recommande pas. Ensuite, le dernier mascara que j'ai terminé, c'est le Scandalize Reloaded. Il est comme ça. Alors, il a une grosse brosse, comme ceci. Alors, je le considère terminé parce qu'en fait, il est sec. Vous voyez, il en reste un petit peu, mais c'est vraiment sec. Et je sais pas si vous allez entendre. Quand je le sors et tout, vraiment, on sent qu'il n'y a que de l'air et tout, presque. Et en fait, il sent vraiment une odeur un peu chelou, là. Donc, il est fini pour moi parce que je l'ai utilisé pendant des mois. Et voilà. Il a une très grosse brosse. Je l'aime bien. Je l'aime bien, franchement. C'est pas un mascara waouh. Mais pour un mascara qui coûte 6 ou 7 euros en supermarché, franchement, je le trouve assez bien et bien rentable parce qu'il dure vraiment très longtemps. Ensuite, de chez The Body Shop, j'ai le Happy Go Lash. Et vraiment, je l'ai eu dans le calendrier The Body Shop, le grand calendrier de l'année dernière. Il a une brosse comme ça, pareil, assez normale, en fibre quoi. Il n'y a pas une forme spéciale et tout. Il était super bien. J'ai beaucoup aimé ce mascara. Il a duré vraiment hyper longtemps aussi, je me souviens. Ensuite, de chez Benefit, que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent, j'ai le combo Zeril. Comme ça, c'est le primer et le mascara. Alors, le primer, il est marron. Attendez, je vais essayer de vous montrer parce qu'en fait, ils ont au bout de la brosse, vous voyez, ils ont un petit épi, enfin, je sais pas, un truc comme ça. Il faut faire très doucement parce que ça fait très mal aux yeux. Et en fait, j'adore ce combo-là. Vraiment, c'est super combo. Mais alors, le mascara sans le primer, je trouve qu'il coule, en fait. Et avec le primer, waouh, un rendu de fou qui ne coule pas, qui ne bouge pas, qui... De fou. C'est des brosses, vous voyez, elles sont souples. Elles sont, je sais pas, là, pas en silicone, mais en plastique, là, je sais plus comment ça s'appelle. Ensuite, toujours de chez Benefit, que j'avais eu dans le calendrier, c'est le Roller Lash Mini. En fait, il a une brosse comme ça. Je sais pas si vous allez voir, elle est incurvée. Elle est bien, elle est aussi dans la matière que j'aime bien. Elle est pas très souple, celle-ci, elle est assez rigide. Et il est hyper noir, celui-ci. Et il a vraiment un effet... c'est pas l'effet que moi je préfère, mais c'est vraiment un bel effet. En fait, il a un effet très recourbant sur les cils. Et vraiment, il est vraiment beau. Et alors, un mascara que j'ai adoré, je me rappelle plus où je l'ai eu. Je pense que c'était... Je crois que c'était Priscilla qui me l'avait envoyé, mais je suis vraiment plus sûre. C'est le mascara Milk. Vraiment, il est génial ce mascara. C'est le Kush Mascara. Alors, il a une grosse brosse comme ça. Et vraiment, l'effet de ce mascara, je l'ai adoré. Oui, je l'ai vraiment adoré. Alors, en petit format, il a séché très rapidement, malheureusement. Mais vraiment, j'ai adoré ce mascara. Donc, voilà, ça, c'était les 47 produits make-up que j'ai terminés cette année. Je suis trop contente de moi. Et l'année prochaine, je vais évidemment garder tous mes produits make-up à nouveau pour vous les présenter à la fin de l'année. Je sais pas si ça vous plaît, mais moi ça me plaît. Donc dites-moi si ça vous plaît vraiment pas que je fasse ça. Ou si peut-être vous aimeriez que j'en parle pas de chaque produit puisque vous les avez déjà vus pendant l'année. Mais en tout cas, j'ai fini 47 produits make-up. Je suis très choquée en fait, mais positivement. Donc voilà.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite encore une fois un très très joyeux Noël. J'espère que vous passez une bonne journée, que vous passerez une bonne journée. Et je vous embrasse très fort. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bye!